Vous avez déjà essayé de vous perdre sur YouTube? Prendre une vidéo au hasard, activer la lecture automatique et laisser faire. Si oui, alors on est pareil. J'aime trop cette sensation de me laisser guider et tomber sur des pépites oubliées, des vidéos que personne n'aurait vues sans un brin de curiosité. Mais pendant une session de visionnage, je suis tombé sur une vidéo qui m'a marqué, qui tourne en boucle dans ma tête. Voici pourquoi. Ok, au premier abord ça ressemble juste à une petite vidéo marrante, un gars qui chante un peu faux pendant qu'un autre joue du piano. Mais pour ceux qui l'auraient reconnu, ce gars, c'est Toby Fox. Oui, le créateur d'Undertale et de Deltarune. Pour ceux qui connaissent pas Toby Fox, c'est le genre de gars avec une commu qui fait attention à ses moindres faits et gestes. Je le sais, j'en fais partie. Tout ce qu'il fait peut servir de clé pour un mystère ou de foreshadowing pour un de ses jeux. Et justement, en tant que fan, je connais pas du tout la musique de la vidéo. Du coup, je me pose la question, est-ce que ce qu'il chante a ou aura un lien avec ses jeux? Alors ça peut paraître tiré par les cheveux de vouloir comprendre une mélodie chantée d'une manière complètement anarchique dans une vieille vidéo YouTube, et oui. Oui, vous avez raison, mais pourtant au début de la vidéo, il se passe ça. Ok, pour ceux qui comprennent toujours pas où je vais en venir, juste après, il joue ça. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, il joue Enemies Approaching et Megalovania qu'on retrouve dans Undertale. Pourtant, Undertale est sorti en 2015 et cette vidéo date de 2011. Alors si ce qu'il fait dans cette vidéo sont des prémices de ses chansons pour ses jeux, comment ça se fait que le son qu'il chante à la fin ne soit nulle part, même 15 ans après la sortie de cette vidéo? Elle n'est ni dans ses jeux ni dans ses OST, nulle part. Et ce qui devait être une simple recherche pour enrichir ma playlist s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Un terrier de lapin si profond que mettre un pied dedans signifie se perdre à jamais. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous emporter par cette mélodie oubliée de son propre auteur, Penumbra Phantasm. Pour rappel, j'imaginais pas une seconde que cette histoire allait m'emmener aussi loin. Je voulais juste écouter une musique de mon artiste préféré que je connaissais pas moi, c'est tout, et je ferai tout pour la retrouver, croyez-moi. Pour l'instant, on a un indice, la vidéo en elle-même. Et dans cette vidéo, on peut trouver la musique de fond jouée au piano et la mélodie principale chantée par Toby Fox. D'ailleurs, on peut directement trouver un titre en dessous de la vidéo, Doctor. Et j'imagine que c'est justement la musique que je recherche, donc j'essaie d'en apprendre un peu plus sur internet. Doctor est une musique issue du webcomic Homestuck, une bande dessinée en ligne écrite par Andrew Hussie, publiée de 2009 à 2016, et qui d'ailleurs aura bientôt droit à une adaptation en série animée. Toby Fox était un grand fan de cet univers et a même pu contribuer à la création de certaines musiques de la saga. Donc au départ, rien de choquant, je connais pas bien Homestuck, alors tomber sur une de ces musiques qui m'était inconnue ne m'a pas surpris. Mais en réécoutant attentivement, je remarque un détail assez troublant. La musique ne contient que la partie jouée au piano, aucune trace du chant de Toby Fox. Alors d'où vient vraiment cette mélodie? Ok, avant de passer à la suite, petit cours express pour que ce soit un peu plus clair. En musique, un leitmotiv c'est une phrase musicale qui revient régulièrement, parfois transformée, parfois cachée, mais toujours là pour rappeler une idée, une émotion ou un personnage. Et Toby Fox, il sait comment les utiliser, hein. C'est même l'une de ses signatures, il s'en sert pour transmettre des émotions ou raconter quelque chose uniquement par la musique. On va faire un petit exercice. Ce petit cœur, c'est votre repère et dès qu'il s'allume en jaune, c'est qu'il y a une phrase importante. Concentrez-vous dessus pour la retenir et la retrouver dans les autres sons. Vous êtes prêts? Par exemple,
Spoiler pour Undertale, même si le jeu a déjà 10 ans, on peut remarquer cette phrase dans le thème du tout premier boss du jeu, Toriel. Et plus tard, le même motif réapparaît dans le thème du boss final, Asgore. Parce que Toriel est l'ancienne reine, soit l'ex-femme d'Asgore, et que ce lien reste gravé dans la musique. Pour une idée, c'est pareil, dans Deltarune, il y a 3 boss secrets, ou 4, mais bon, c'est assez controversé. Et ils ont tous un thème en commun, la liberté. Comment on peut les lier par la musique? Tout simplement en leur donnant un motif en commun, le Freedom Motif. Jevil, qui est en prison, mais qui pense être la seule personne libre de ce monde car il comprend un peu qu'il est dans un jeu vidéo. L'illusion d'une liberté acquise, donc un Freedom Motif confiant et naïf. Spamton qui se sent enfermé à cause de ses fils de poupée et qui rêve d'être libre pour voler jusqu'au paradis. L'envie de liberté, donc un Freedom Motif criant de désespoir mais inaudible sous le chaos. Et enfin, Gerson, qui sait qu'il ne sera jamais libre car il comprend qu'il est déjà mort depuis longtemps. L'indifférence face à cette liberté qu'il a accepté de ne pas atteindre. Donc un Freedom Motif puissant et joyeux. Et ça, ce n'est qu'un simple exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Il existe même des vidéos de plusieurs heures qui montrent tous les leitmotifs utilisés par Toby Fox. Du coup, ma première réaction a été de me dire que Doctor était sûrement qu'un leitmotiv de la musique que je recherchais. Alors je fonce sur le wiki et je trouve une dizaine de musiques qui contiennent Doctor en tant que leitmotiv. Et en quelques minutes, je tombe sur Savior of the Waking World. Ok, donc c'est réglé. Une musique composée par Toby Fox qui reprend Doctor, ça colle non? Mais je sais pas, quelque chose me dérange. Et si Savior of the Waking World ne faisait elle aussi que réutiliser un leitmotiv venu d'ailleurs? Alors je creuse, je regarde les motifs utilisés dans cette musique, je trouve bien Doctor, logique, c'est ce qui m'a emmené là, mais... Attends, c'est quoi ça? Penumbra Phantasm? Bon bah pas le choix hein, va falloir creuser. Le nom a assez d'aura pour me forcer à en rechercher un peu plus. Je l'écris sur ma barre de recherche YouTube et voilà la première vidéo sur laquelle je tombe. Tenez-vous bien, parce que ce que vous entendez, c'est la seule et unique présence officielle de Penumbra Phantasm sur internet. Une rendition au piano, sans vidéo, mais on peut comprendre que c'est Toby Fox qui joue. L'audio est pas ouf, la chanson est même pas finie et pourtant, c'est suffisant. Je suis désolé mais c'est suffisant pour attester que la musique est un banger, vraiment, mais je veux retrouver cette musique, par pitié. Bon, niveau musique, je peux plus aller bien loin, mais peut-être que Toby Fox en a parlé de lui-même. Mais en continuant de gratter le peu d'infos qu'il me restait, je tombe sur cette page en utilisant la Wayback Machine. Une page Tumblr avec une question posée par un utilisateur anonyme. À l'époque, après avoir affirmé que la musique s'appelait Penumbra Phantasm et après avoir vu qu'elle était utilisée dans pas mal des OST de Homestuck, les fans ont fini par poser directement la question à Toby Fox. On peut donc trouver ce post datant du 22 août 2011. Penumbra Phantasm ? À la limite de l'ombre, se brise le rêve crépusculaire. Et c'est la seule et unique fois que son créateur montrera de l'intérêt à ce genre de questions. Voilà tout ce qu'on a pour nos recherches. Un bout de musique joué en live au piano avec une personne random assez chanceuse pour avoir enregistré l'audio
et une phrase pas très compréhensible. Et honnêtement, j'ai beau creuser, je fais des recherches inversées, j'essaie de voir si ça renvoie à une référence obscure, une interview, une vieille vidéo, quelque part. Rien. Reddit? Rien. Des forums? Toujours rien. Bref, je me prends mon premier mur. Et ça reste dans ma tête pendant un long moment. Et parfois, faut se dire qu'il faut pas chercher trop loin. Parfois, la solution, c'est juste la simplicité. La phrase de Toby Fox, c'est « À la limite de l'ombre, se brise le rêve crépusculaire ». Alors, décortiquons. On a deux expressions, la limite de l'ombre et le rêve crépusculaire. Commençons par la limite de l'ombre. Une limite à l'ombre, c'est quoi? Ça peut vouloir dire deux choses, soit le moment où la lumière arrive et repousse l'ombre, soit l'inverse, quand la lumière disparaît et que l'obscurité prend le dessus. Mais quoi qu'il arrive, c'est un lieu où l'ombre et la lumière se mélangent. Et ça, c'est la définition du mot pénombre. Je vais pas aller plus loin pour le moment, alors je passe à l'autre partie de la phrase, le rêve crépusculaire. Dit comme ça me dit absolument rien. Je fouille un peu en ligne. Premier résultat, un article qui parle du crépuscule dans les rêves. Ce moment magique où le jour laisse place à la nuit, dans ce rêve, on se sent transporté dans un univers parallèle. Ouais, honnêtement, on dirait juste un site de gens qui prennent quelques substances bizarres, hein, mais bon, cette histoire de jour qui laisse place à la nuit, c'est intéressant. Autant chercher directement les définitions. Crépusculaire? Qui appartient au crépuscule? Ok, bof. Et rêve? Construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir, un fantasme. Ok, donc si on résume, notre phrase pourrait parler d'un moment de transition entre ombre et lumière, ou de pénombre, et d'un fantasme, un désir, un rêve un peu flou lié à cette pénombre. Bon, je pense que vous comprenez où je veux en venir, il vient juste d'expliquer le terme pénombre à fantasme dans un contexte assez mystique. Mais bon, essayons de pas trop prendre ces mots pour acquis, c'est face à Toby Fox qu'on est là quand même. Le gars est assez connu pour répondre aux questions de manière dramatique ou un peu troll. Genre, le premier tweet que le gars a fait en installant Twitter, c'est ça quoi. La limite de l'ombre, l'endroit où la réalité et le rêve se rencontrent. Le 9 juillet 2011, le tout premier tweet de Toby Fox, alors qu'il n'était qu'un simple compositeur pour Homestuck pas encore connu aujourd'hui, avant même qu'on lui pose la question sur Pénombre à Phantasm, son premier tweet c'est ça? La tournure de la phrase ressemble beaucoup à sa réponse de tout à l'heure et surtout, il parle encore d'ombre et de rêve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ok, pause. Je sais pas vous, mais ma réaction au moment où j'ai vu tout ça, c'était... C'était en 2011 quoi, il n'en a plus jamais reparlé depuis, et c'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler. Toby Fox a sûrement juste oublié sa musique. Mais si vous pensez ça, je pense que j'ai pas assez décrit le personnage. Pour les 2-3 qui n'ont jamais entendu ce genre de musique en fond de vidéo YouTube ou sur TikTok, c'est Toby Fox qui les a composés. Devenu célèbre après son excellent jeu Undertale en 2015 et grâce à ses musiques, il a su se renouveler avec mon jeu préféré, Deltarune. Sorti en 2018 et toujours pas fini aujourd'hui. Le jeu est connu pour ses tonnes et tonnes d'easter eggs, ses mystères, ses théories, bref, beaucoup de sujets que je peux garder pour d'autres vidéos, donc abonne-toi pour pas les rater. En gros, Toby Fox c'est un gars qui n'oublie rien et qui adore créer du mystère autour de ses jeux ou de ses personnages, Gaster pour ceux qui savent. Donc ça me paraîtrait extrêmement bizarre qu'il ait oublié sa propre musique. Je vous ai expliqué ce qu'était un leitmotiv tout à l'heure, alors on va mettre ça en pratique dans une petite éval surprise. Je vous remets le début de Penumbra Phantasm. Et maintenant, écoutez ce passage de sa musique Obscene Dream, la musique du boss final d'Undertale, Azriel. Je vous conseille de chercher un bruit de piano au fond de la musique, plutôt dans votre oreille gauche. Vous n'avez rien entendu? Bon. On rejoue le même passage mais sans la mélodie principale. Toujours pas? Bon ok, j'enlève tous les sons sauf... Ah, là vous l'entendez hein. Pour ceux qui n'ont pas trop d'oreilles musicales, je vous remets ce passage de Obscene Dream avec le début de Penumbra Phantasm.
Cette musique a été créée en 2015, 3 ans après le live de piano où Toby a joué Penumbra Phantasm. C'est pas assez? Il a peut-être oublié aujourd'hui? Bon d'accord, ça fait 10 ans. Écoutez ce passage de Penumbra Phantasm. Et maintenant ce passage de The Holy, une autre musique de Toby Fox pour le chapitre 1 de Deltarune sorti en 2018. Toujours pas convaincu, hein, 2018 c'était il y a 7 ans quand même, et si je vous disais que j'ai un exemple qui date de cette année. Dump, du chapitre 3 de Deltarune, sorti en juin 2025. Toby Fox n'a pas oublié. Penumbra Phantasm hante encore ses musiques aujourd'hui, alors on peut se poser la question, pourquoi traîner une vieille musique que personne connaît et qui n'est même pas finie pendant si longtemps? Et si cette musique était la clé pour résoudre la fin de Deltarune? Le jeu est même pas fini, il reste 3 chapitres dont le 5 qui sort l'année prochaine, et j'ose vous dire qu'une vieille musique qui date de 2011 peut nous faire deviner la fin du jeu en avance. Ok, petit résumé pour ceux qui osent ne pas toucher au meilleur jeu de l'univers. Deltarune débute comme ça. Vous êtes dans un environnement sombre où une personne inconnue exige que vous créiez votre future incarnation. Mais plot twist, vous n'avez pas le choix de qui vous êtes dans ce monde. Vous serez Chris. Et c'est comme ça que commence le chapitre 1 de Deltarune. 4 autres sont sortis et il est censé y en avoir 7 quand le jeu sera terminé. Vous allez alors jouer un adolescent censé être au collège ou au lycée, on sait pas trop, qui va se retrouver dans une aventure incroyable dictée par une prophétie. Lui et l'harceleuse de sa classe, Suzy, vont découvrir un monde parallèle, le monde des ténèbres. À l'intérieur, un royaume avec un seul habitant, Ralsei, le prince de ce monde. Il leur explique qu'ils sont des héros et qu'il a besoin de leur aide pour rétablir la balance entre lumière et obscurité, qui est sur le point d'éclater. Et que pour garder cet équilibre, il faut accomplir la prophétie. 3 héros venant du bord du monde, un humain, un monstre et un prince des ténèbres doivent maintenir l'équilibre et bannir l'ange. Et pour cela, il faut trouver toutes les fontaines des ténèbres de la ville pour les refermer et n'en laisser qu'une seule d'ouverte. Les fontaines des ténèbres sont la source de ces mondes et représentent l'endroit exact, la limite entre la lumière et l'ombre. On peut le voir facilement vu l'ambiance de chaque salle où se trouve la fontaine des ténèbres, qui est sombre mais remplie de lumière colorée. On découvre au fur et à mesure des chapitres que ces fontaines sont créées par un seul et même antagoniste, le chevalier rugissant, qu'on a d'ailleurs l'occasion d'affronter à la fin du chapitre 3 malgré la loose scriptée. C'est aussi pendant ce même chapitre qu'on nous apprend quelque chose d'essentiel, le monde des ténèbres n'est pas réel. En effet, ce sont les objets de la vraie vie, le monde de lumière, qui, quand plongés dans le noir, deviennent des Darkners, habitants du monde des ténèbres. On a tous, étant petits, confondu un manteau avec un monstre dans le coin sombre de notre chambre. Bah là, ça joue sur le même principe. Ça n'enlève en rien la menace que représentent les fontaines ouvertes par le chevalier, mais malgré le fait que chaque nouveau monde de ténèbres est créé par lui, nos protagonistes prennent le temps de s'amuser dans chacun d'eux. Il reste assez coloré et un minimum fun, au point que certains personnages comme Suzy par exemple qualifient ce monde comme mieux que le vrai monde et comme un rêve éveillé. À la fin du chapitre 4, la même voix qu'au tout début du jeu, toujours dans son fond plus sombre que sombre, réapparaît dans un monologue expliquant qu'on est à la moitié du jeu. Une manière bizarre de casser le 4e mur pour un personnage encore plus bizarre. Vous m'avez bien écouté ? Un monde très sombre avec le but de trouver les limites entre la lumière et l'obscurité, les personnages qualifient ces endroits comme un rêve, un mystérieux narrateur plongé dans le noir et si Penumbra Phantasm n'a été créé que pour apparaître dans Deltarune ? Enfin, ça m'a pas l'air bizarre perso, la réponse sur Penumbra Phantasm et le tout premier tweet de Toby Fox ressemble quand même beaucoup à ce qui arrive dans Deltarune. On dirait carrément un résumé, ce qui a amené beaucoup de fans à croire que le narrateur mystérieux allait être le boss final du jeu et que son thème de combat serait, oui vous l'avez dans le mille, Penumbra Phantasm. Mais bon, il reste quand même un problème, Penumbra Phantasm date d'au moins 2011 et Deltarune a été créé en 2018. Entre les deux, il y a carrément eu Undertale et on peut même voir qu'à la fin du jeu, on est à la limite entre le monde des monstres et des humains et que l'ambiance est aussi sombre que lumineuse.
Pourquoi Penumbra Phantasm n'a pas été dans Undertale alors? Comment il aurait pu garder cette musique pour un projet qui n'existait même pas? Si seulement je pouvais avoir une seule preuve que Deltarune existait déjà depuis longtemps, depuis avant Undertale, et si carrément ça pouvait coller avec la date de création de Penumbra Phantasm. Quand est-ce que le concept de Deltarune a commencé? En 2011, alors que j'étais loin de chez moi pour mes études, je suis soudainement tombé malade. Je ne pouvais pas me procurer de médicaments et j'ai fait un rêve très clair alors que je dormais avec une forte fièvre. C'était le rêve de la fin d'un jeu. Et depuis lors, j'ai été obsédé par l'idée que je devais créer la fin de ce jeu. En 2011, Toby Fox a fait un rêve sur un jeu qui parle d'ombre et de rêve, avant d'écrire un tweet bizarre parlant d'ombre et de rêve, de créer une musique avec la mention d'ombre et de rêve en titre et d'y répondre en parlant d'ombre et de rêve. Penumbra Phantasm sera terminé, Penumbra Phantasm existe. Parlons un peu de musique. Il y a quelques questions que mes collègues m'ont supplié de poser à Toby Fox. Alors, étant le mec sympa que je suis, je l'ai fait. Pour commencer, j'ai demandé s'il y avait n'importe quelle musique qu'il a composée pendant les jours de Paint Adventure qui pourrait être utilisée dans Deltarune. Ou si toutes les musiques allaient être originales. Toby a répondu assez rapidement, disant que aucune musique composée pour Homestuck ou utilisée dans Homestuck ne sera utilisée dans Deltarune. Grâce à une question posée par un journaliste de chez Destructoid, on sait que Penumbra Phantasm n'existera jamais. Mais c'est pas logique! On est d'accord, on a bien entendu dans The Holy, Hopes and Dreams, et peut-être même d'autres exemples que j'ai pas trouvés. Et le pire, c'est qu'une des musiques utilisées dans Penumbra Phantasm est Doctor, la musique qui a commencé mon investigation. Et j'ai appris en écrivant cette vidéo que son créateur, George Buzinkai, est décédé en 2018, suite à ses difficultés mentales. Lors du 10e anniversaire d'Undertale, alors que Toby Fox était en train de jouer contre le boss final, au moment où on entend ce passage de Hopes and Dreams, il dit ça. Malheureusement, le créateur de cette musique est décédé. Donc par respect, je ne ferai plus de référence à ces musiques dans mes travaux. Sachant que Doctor est un leitmotiv important de Penumbra Phantasm, par respect, cette musique ne verra sûrement jamais le jour. Comme on l'a vu plus tôt, Penumbra Phantasm est fait pour être une musique appartenant à Deltarune et pas à Homestuck. Son titre et son histoire collent parfaitement avec ce jeu. Et puis bon, c'est pas la première fois que Toby crée une musique dans un autre projet avant de la mettre dans un de ses jeux. Sa musique la plus connue vient littéralement à la base d'un mode pour le jeu Earthbound, qu'il avait fait étant plus jeune. Alors honnêtement, ça me surprendrait pas du tout si, un jour, une musique nommée Penumbra Phantasm finit par apparaître dans l'OST de Deltarune. Mais on peut toujours compter sur les fans pour continuer de lui rendre hommage, en nous pondant des pépites avec des tonnes et des tonnes de reprises de Penumbra Phantasm, en imaginant une suite, en rajoutant des instruments, en mettant des leitmotifs propres à Deltarune à l'intérieur. Oui, se dire qu'il y aura jamais de musique officielle est un peu triste, mais en soi, ça laisse libre cours à l'imagination des fans. Et qui sait, si un jour une version officielle venait à apparaître, peut-être qu'elle briserait le mythe, peut-être qu'elle serait même pas à la hauteur de ce que la communauté a déjà créé. Alors au final, je crois que ça me va comme ça. Il y a quelque chose de beau dans une œuvre qui n'a pas le droit d'exister, mais qui vit quand même, grâce aux efforts de tout le monde.